À la source, le Tai Chi Chuan est un art martial. Chaque geste, chaque mouvement a pour origine au moins une application martiale qui est fondamentale dans l'étude de cet art interne chinois. Aujourd'hui, la fonction des techniques de combat du Tai Chi Chuan est moins importante, car le public pratique cette gymnastique chinoise surtout comme art de santé. Néanmoins, pour comprendre toute la subtilité des mouvements du Tai Chi, il est nécessaire d'en connaître les racines et donc les applications martiales qui leur correspondent. Les pratiquants de Tai Chi Chuan sont de plus en plus nombreux. Il est indispensable qu'ils connaissent le sens des gestes qu'ils réalisent pour progresser. La quintessence du Tai Chi Chuan se trouve dans les techniques de combat. Tout pratiquant souhaitant parfaire ses mouvements doit avoir à l'esprit leurs applications martiales lorsqu'il déroule la forme. Les caractéristiques des mouvements de combat du Tai Chi sont basées sur les mouvements spiralés des hanches provoqués par le Dantian, le centre énergétique qui gère la force dans toutes les directions du corps. Nous vous renvoyons au premier DVD Forme 8, dans lequel Maître Jian Yu-Jun consacre un chapitre complet pour vous permettre de pratiquer les mouvements spiralés des hanches à la base de tous les mouvements. Dans le combat, on utilise la force spiralée du bassin afin de produire une explosion de la force. Le combat de Tai Chi Chuan n'est pas basé sur la force physique, mais sur l'énergie produite par le Dantian et les mouvements spiralés du bassin. Le Tai Chi Chuan propose d'utiliser la force de l'adversaire pour économiser sa propre énergie. Quand l'adversaire attaque, on le laisse venir pour trouver le moment opportun qui permettra de renverser la situation à notre avantage en maîtrisant son énergie. Cette attitude est une véritable philosophie qui dépasse le cadre de la discipline corporelle. C'est pourquoi le Tai Chi Chuan est à la fois un art de santé, un art martial interne et un art de vivre. Nous espérons que ce programme réponde à vos attentes. Nous vous souhaitons un bon apprentissage auprès de Maître Jian Yu-Jun. L'art du Tai Chi Chuan se nourrit de la pratique d'armes traditionnelles. Parmi elles, on trouve l'épée et le sabre. L'éventail est une arme plus récente. Ces disciplines complémentaires enrichissent la pratique de cette gymnastique chinoise par leurs apports spécifiques. Leur pratique accroît le travail énergétique et musculaire. À la base des techniques d'armes, il y a le Tuishu, ou les mains collantes, qui préparent le corps et le mental. Pour le Tai Chi Chuan, art martial interne chinois, cela permet d'aborder un principe fondamental. Ne pas s'opposer à l'adversaire, mais chercher à l'éviter par une esquive tout en utilisant sa force. L'ensemble de ces techniques participent au développement de la maîtrise de l'énergie et de l'esprit, ainsi qu'à la maîtrise de soi. Pour l'épée, le sabre et l'éventail, les mouvements prolongent le chi jusqu'à l'extrémité de l'arme. Cela développe la maîtrise martiale et gestuelle du pratiquant qui affine ses mouvements en les réalisant avec l'intention du combattant. La technique du sabre exige de la force et de la rapidité. Le sabre se compare au tigre, à la fois calme et vif, gracieux et puissant.
L'épée est une arme élégante, souple, qui joue de la fluidité. Elle assouplit les muscles et la peau. L'éventail est une arme d'appoint. Objet détourné de son usage usuel, il sert principalement à repousser l'attaquant. Son étude développe la rapidité des mouvements et tout particulièrement celle des poignets. Le twishu, ou main collante, accroît la souplesse, la rapidité et l'enracinement à travers le contact et le toucher des avant-bras. Le twishu initie au principe de déséquilibre. Les exercices se font dans un respect mutuel des pratiquants. Ils permettent de vivre corporellement la notion de plein et de vide et de sentir le flux continuel du changement. En adhérant et en suivant tous les mouvements du partenaire, on aiguise sa propre écoute pour mieux connaître la force de l'autre et l'adapter à soi. Le twishu apprend à recevoir et à donner.